Généralement, dans la vie, les gens ont du mal à reconnaître que nous sommes incompétents. Ça requiert d'une intelligence émotionnelle élevée de reconnaître que je suis incompétent et peut-être qu'il faudrait chercher une personne qui a les compétences nécessaires pour assumer ce rôle. C'est bien triste parce qu'on le voit même parmi les pasteurs, n'est-ce pas? C'est rare de voir en Afrique un pasteur dire « Frère, ce que vous traversez comme situation est quand même au-delà de mes capacités. Vous avez besoin d'une personne spécialiste dans ce domaine, c'est-à-dire une personne qui a les spécialités spirituelles des démons ou qui s'y connaît un peu plus dans la psychologie de maritale. Je vous recommande un tel pasteur. » Et présenter un pasteur avec qui on n'est pas nécessairement affilié. Parce que la plupart des cas où ça arrive, c'est généralement, si un pasteur évidemment te recommande un autre pasteur, c'est généralement parce que c'est un pasteur qui est ami, ou un pasteur qu'on connaît, ou un pasteur à qui on est associé, ou avec on a allégeance. Ouais. Jamais vous ne verrez une personne vous dire non, moi je suis en incapacité de vous aider dans cette histoire, mais je vous suggère d'aller voir une telle personne. C'est bien triste. Au Burkina Faso, on vient d'attribuer 53 véhicules électriques aux membres du gouvernement. Congratulations, bravo. Le gouvernement de la transition au Burkina Faso a reçu au moins 53 véhicules électriques d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA, je pense que c'est $1 million, si je ne me trompe pas. Ces véhicules ont été offerts évidemment par le président directeur général de Yurong International Group. C'est une entreprise chinoise, qui a disponibilisé ces véhicules pour le gouvernement burkinabé. L'objectif est très simple, réduire le coût du gouvernement. Le président Ibrahim Traoré mérite le respect. Je pense qu'il est très important de le dire. Un respect bien gagné, un respect acquis à travers un travail évident et clair. Quand une personne vient au gouvernement dans l'objectif de réduire les coûts, c'est très rare. La plupart des gouvernants que l'on voit aujourd'hui, si pas eux-mêmes leurs subalternes, se managent dans un domaine de recherche d'acquisition d'argent maximum venant du gouvernement. Donc, on crée n'importe quoi pour justifier de l'argent sortant venant du gouvernement, pas pour l'objectif de faire ces tâches que l'on présente, mais plutôt dans l'objectif de dépenser pour des raisons personnelles et familiales. Donc, l'argent du gouvernement n'est pas utilisé dans l'objectif d'améliorer les vies des nationaux, mais l'argent du gouvernement est utilisé pour des raisons personnelles, pour construire des maisons, construire des villas, acquérir des voitures, se faire une deuxième, une troisième, une quatrième, une septième femme et justifier cela, enfin mettre le coup dans le dos du gouvernement. Et c'est incroyable, c'est injuste. Moi, personnellement, je pense que ces personnes doivent être exécutées. Le gouvernement burkinabé nous montre le chemin. Et je pense que la sagesse, c'est aussi savoir reconnaître qu'on peut apprendre d'une personne moins âgée que soi. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'un petit peut jouer du drum et le grand peut danser. C'est pas grave. Il faut pas essentiellement qu'il y ait un vieux qui frappe le drum. Des fois ou quelquefois, un petit ou une personne moins âgée peut frapper le drum, taper le tam-tam, pendant que les grands sont en train de danser. Ibrahim Traoré est un jeune homme. C'est un jeune homme qui dénote d'une intelligence incroyable. Et c'est dur de le reconnaître. Vous savez, dans le temps, les révolutionnaires étaient des gens moins âgés. On en voyait à 20 ans, par exemple, à 30 ans. Des gens très jeunes qui se battaient pour leur indépendance. Contrairement, aujourd'hui, vous voyez une personne à 30 ans absolument absurde. Dans des bêtises, en train de toucher les derrière d'une petite fille de 12 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. C'est de la bêtise. Je ne sais pas ce qui est arrivé à l'être humain, mais c'est incroyable. Il n'y a aucune comparaison partant de ceux-là qui étaient dans le passé. Thomas Sankara, Lumumba, toutes ces personnes-là, Samora Machel, Oliver Tambo, toutes ces personnes-là qui ont existé dans le passé par rapport à ceux d'aujourd'hui. Alors, Ibrahim Traoré veut réduire les coûts dans l'acquisition de voitures électriques. L'objectif, évidemment, c'est de réduire les charges de fonctionnement de l'État. Il est estimé qu'il s'agit des véhicules écologiques qui vont permettre de préserver l'environnement et la santé de la population, surtout dans les milieux urbains. Vous savez ce qui se passe dans le monde, on parle de réchauffement climatique. Voilà une belle opportunité de le justifier. 53 véhicules électriques. Avec ces véhicules électriques, ça va permettre véritablement de réduire le train de vie de l'État et de faire une transition vers les véhicules écologiques de façon générale. C'est effectivement la matérialisation de cette volonté de montrer que l'État est en train de s'engager vers les véhicules électriques qui sont beaucoup plus écologiques, beaucoup plus économiques. C'est-à-dire moins de dépenses dans le carburant, moins de dépenses dans les services et l'entretien. Contrairement à ce qui se fait généralement dans beaucoup de pays en Afrique, surtout en Afrique centrale, les gens justifient n'importe quoi pour sortir de l'argent du gouvernement. Oh, les voitures ont besoin de services. On sort l'argent. On va servicer une seule voiture. Laissez-moi dire servicer. Une seule voiture ou deux. Ou encore à la moitié du coût. Le reste de l'argent, ça part où? Dans les poches. C'est une question pas de conscience, c'est une question de moralité. La majorité des gens en Afrique sont des malhonnêtes. À chaque niveau de l'échelle, des malhonnêtes. C'est une malhonnêteté imbriquée dans l'esprit, c'est incroyable. Voilà pourquoi vous verrez, dans la plupart des cas, vous allez dans les toilettes dans un restaurant, vous oubliez votre téléphone, vous ne le verrez pas. C'est ça. Mais les gens se cachent derrière les prières ou la crainte de l'Éternel. C'est du blablabla incroyable. Si l'Afrique se comportait, ou les dirigeants se comportaient conformément
à l'esprit qu'il dénote, conformément à la prière dont il parle régulièrement, l'Afrique serait de loin avancée par rapport au reste du monde. Alors je pense que c'est une belle opportunité que Ibrahim Traoré est en train d'apprendre à tout le monde. Qu'on peut devenir président sans essentiellement avoir 7, 8, 9, 10 différentes femmes. On peut devenir président de la République sans avoir à commencer à construire, à acquérir des terrains énormes pour construire pour sa famille. Sous prétexte, c'est le terrain du président. Le président, c'est qui? Non, le président, c'est qui? C'est un individu à qui on a donné l'autorité de pouvoir décider pour certaines histoires, pour améliorer la vie de ceux qui sont là. Le président n'est pas plus important que le citoyen. Le président n'est pas le roi. Le président n'a pas plus d'importance que le reste du monde. Le président a pour objectif d'améliorer la vie de tout le monde, pas seulement celle de sa famille. Et je pense que l'être humain a le droit de dire « tu es moi puisque je dis la vérité » ou « tu es moi parce que je ne suis pas content de comment se passent les choses ». Parce que nous avons tous le même droit sur ces terres des ancêtres. Ibrahim Traoré fait la différence. C'est difficile de ne pas aimer cette personne. Autant il n'est pas tout à fait parfait, les principes et les choses que nous voyons sont claires et évidentes. Alors, à l'instar de Thomas Sankara, qui a demandé à ce membre de gouvernement de changer de véhicule, Sankara, dans le passé, à titre de rappel, a imposé l'idée de construire des Renault 5. Les vieux qui s'en souviennent, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas. Renault 5 avait une particularité. C'était la vitesse, les leviers de vitesse. C'était pas comme celui-là, c'était un truc là comme ça qu'on bougeait. Vous voyez qu'on est en train de jouer au Nintendo. Il a demandé à tous les membres du gouvernement de rouler dans ces voitures Renault. L'objectif de réduire les coûts. Il a aussi dit désormais, si vous voulez voyager en avion, fini les voyages en première et business class. Tout le monde prendra économie. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de faire voyager par les avions charter, nous le faisons. Pourquoi? Parce que quand l'avion décolle, celui du première classe et de l'économie décolle. Quand l'avion atterrit, celui de la première classe et l'économie aussi atterrissent. Donc, il n'y a aucune différence. Et nous sentons ici qu'Ibrahim Traoré est clairement sous les traces de Sankara. Le Burkina Faso vient d'inaugurer, à travers son président, une nouvelle usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Bravo. Bravo les amis, je pense qu'il faut acclamer là où c'est nécessaire. Voilà ce qui se passe. Cela faisant, il réitère l'engagement du pays en faveur de l'indépendance économique à travers la valorisation des matières premières. Ibrahim Traoré, à l'instar de Thomas Sankara. Valorisons d'abord les matières premières de notre pays. Ceci évidemment a été financé en grande partie par une contribution populaire. Vous savez, au Burkina Faso actuellement, le président, après avoir refusé son salaire de président, a exigé de ne recevoir que son salaire de capitaine, puisque c'est un militaire. Et en cela faisant, il a inspiré beaucoup de personnes. Ensuite, il a demandé à ce que chacun veuille contribuer un pourcentage de son salaire dans un panier public, permettant ainsi de recueillir de l'argent pour faire les travaux nationaux, pour pas que le pays continue de quémander, de demander à l'Europe, comme le font généralement les pays africains. La World Bank et l'FMI vous donnent de l'argent, s'ils le donnent, mais dans l'objectif de vous contrôler. C'est jamais gratos. Ils doivent bénéficier de quelque chose. Alors Traoré a dit, on n'en a pas besoin. On a besoin d'argent, évidemment, pour acheter des armes, pour combattre le terrorisme, pour résister. Mais cet argent doit venir de la population. On a besoin de l'argent pour construire des hôpitaux, on a besoin de l'argent pour les infrastructures, mais cet argent doit venir de la population. Et c'est ainsi qu'avec une mentalité burkinabé, des hommes intègres, ils ont mis ensemble cet argent pour maintenant ouvrir cette plante et cette usine de transformation de tomates. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le lieu pour moi de dire merci au peuple qui a compris donc notre mission et qui a souscrit massivement et d'appeler ceux qui étaient sceptiques à pouvoir souscrire massivement à l'APEC parce que la concrétisation des souscriptions depuis le premier jour qu'on a lancé le programme est là aujourd'hui. Ce n'est que la première phase et je pense que dans quelques jours, nous allons inaugurer une autre usine du côté de Yako où l'APEC a pris des parts énormes donc, dans cette usine et bientôt donc l'usine de Tenkodogo qui verra jour. Donc tout ça rentre dans le processus d'industrialisation. Ça ne peut que nous rendre fiers et très heureux donc, de la marche qui a été comprise par le peuple. Ce n'est pas la première fois que c'est fait. C'est la deuxième fois au fait. Cette usine permettra l'emploi. Le président Traoré a salué cet engagement citoyen, soulignant l'importance de soutenir les initiatives locales visant à créer de la valeur ajoutée et des emplois. Avec une capacité de transformation de 6 tonnes de tomates fraîches par heure, cette usine devrait générer plus de 10 000 emplois indirects. Vous voyez un peu la direction d'un pays. Donc voilà. On ne cherche pas ici l'argent financé par le gouvernement pour acheter des voitures. Et ce qui me dérange, c'est que dans certains pays africains, il y a des gens qui regardent ceux-là qui sont arrivés à peine au gouvernement, désormais commencer à faire des grandes constructions, acheter des grosses voitures et les acclament. Ils disent, ah, tu as vu comment sa vie a changé. C'est complètement absurde. C'est ça la mentalité de l'esclave. On dit l'esclave qui n'est pas capable de revendiquer ses droits, se battre pour son avenir, n'est pas digne de se plaindre. Il n'est pas non plus digne de compassion. Donc ça ne sert à rien de pleurnicher, disant on souffre, il faut regarder, les gens nous ignorent, pendant que vous êtes incapable de réclamer les droits les plus élémentaires qui vous appartiennent. Pourquoi les gens ont peur de réclamer?
Parce qu'ils ont peur d'être jetés en prison. Pourquoi ont-ils peur d'être jetés en prison? Parce qu'ils savent que personne ne combattra leur combat pour qu'ils sortent. Pourquoi le font-ils? Parce que voilà, ils préfèrent dans ces cas vivre dans l'esclavage puisque tout le monde est lâche. Et c'est bien triste. Alors, cette usine de production de tomates a coûté 8 millions de dollars seulement au gouvernement. 8 millions de dollars, c'est l'argent que l'on met ensemble dans certains pays pour acheter 10 voitures pour le gouvernement. Pendant qu'il n'y a pas de tomates, toutes les tomates sont importées, il n'y a pas d'allumettes, il y a pas d'eau. En tout cas, l'eau qui est produite dans le pays, c'est l'eau assemblée par les Libanais. On donne ça un nom aux Norvégiens ou aux Suédois. Mais bon, les bénéficiants sont des Libanais en accord avec certains membres du gouvernement. C'est-à-dire, nous allons manger pendant que le pays va bien du moment que nous sirotons du champagne. Même si vous souffrez, il n'y a pas d'hôpitaux. Même si les rues sont en lambeaux. Même s'il y a des provinces qui sont complètement dilapidées, il y a absolument rien. Même si tout le monde vient se réunir dans la capitale, puisque le reste du pays, c'est la brousse. Il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a absolument rien. Mais c'est pas grave, du moment que nous en profite avec les Libanais, c'est pas grave. Ces gens-là méritent d'être alignés et d'être exécutés. Moi, je suis partisan de aligner les membres du gouvernement qui volent du peuple, alignez-les et terminez-les. Parce qu'ils ne méritent pas de vivre. Parce qu'à cause d'eux, on compte pas le nombre de personnes qui ont perdu leur vie. Parce qu'il n'y avait pas de centre de santé ou d'institution sanitaire crédible. Alors ils ont perdu leur vie. Qui réclamera la vie de ces personnes-là? Qui justifiera leur décès après que vous ayez reçu de l'argent venant du gouvernement? Sous prétexte de vouloir entretenir les infrastructures gouvernementales, vous avez pris l'argent, avez épousé cette femme, construit des immeubles et tout le bazar. Ibrahim Traoré montre à tout le monde, son pays n'a pas accès au financement extérieur. Comme le vôtre, comme les vôtres. Mais regardez ce qu'ils font. A-t-il deux cerveaux que les autres présidents n'ont pas? Moi, je me demande, je me pose la question de savoir. Comment est-ce possible? Avec le peu qu'on a, la contribution de la nation, les gens peuvent évoluer et avancer. Les gens peuvent construire et avoir de l'espoir. Mais dans d'autres pays où on a la liberté, tout se passe très bien depuis l'indépendance, mais les gens sont chaotiques. C'est incroyable. Félicitations Burkina Faso. God bless.